Nous allons continuer nos travaux. Après, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bravo. S'il vous plaît. Après la brillante prestation du ministre Pape Malick Ndour et la percutante plaidoirie de Maître Aïssata Tall, je vais donner la parole à un autre ténor du barreau, Maître El Hadj Omar Youm. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs de la presse, chers camarades, chers frères, chers alliés. Je ne vais pas revenir sur le rapport de la Cour des comptes. Je pense que notre frère Pape Malick ainsi que notre sœur Aïssata ont bien fait les comptes avec la Cour des comptes. Interpellation d'Aïssata. Quel est le sort qui ont été prises, votées, adoptées par l'Assemblée nationale par rapport à ces rapports? La réponse est dans l'article 48 de la loi organique 2020-07 adoptée par l'Assemblée nationale, qui dit de manière très claire que les lois de règlement déterminent les des recettes et des dépenses ainsi que du résultat budgétaire qui en est issu. Ça veut dire simplement que ces rapports ne peuvent pas remettre en cause une loi et c'est normal. C'est la même Cour des comptes, selon la loi organique qui l'organise, qui assiste le président de la République, assiste l'Assemblée nationale. C'est la même Cour des comptes quand on doit faire une loi de règlement qui engage une procédure de certification des comptes en tant que juge des comptes et juge des comptables publics pour dire à l'Assemblée nationale que les documents comptables qui m'ont été remis sont conformes, sont bons, sont sincères et que vous pouvez procéder au vote pour adopter la loi de règlement. Donc, il est évident que la même Cour des comptes hier a pris des actes pour dire que les chiffres sont bons. C'est la même Cour des comptes aujourd'hui qui semble dire, dans une contradiction qui a été relevée par Pape Malick Ndour, qu'il y a de la chose à regarder dans les comptes qui ont été présents. Allez voir maintenant qui croit. Nous, on préfère croire à la Cour des comptes qui a certifié sans aucune pression, sans aucune demande préalable venant de politique, les comptes de l'État du Sénégal, à une Cour des comptes qui a audité un rapport dans des conditions qui viennent d'être décrites par mes devanciers. Ceci étant dit, il m'a été demandé de vous faire un compte rendu dans l'affaire de notre honorable député, le lion de Agnam, l'enfant prodige du Fouta, honorable député Farba Ngom. Nous avions toujours dit haut et fort, sans être contredit, que son dossier procède d'une commande politique. Aujourd'hui, les avocats sont allés l'accompagner devant le juge. Je ne vais pas revenir sur cet aspect judiciaire qui concerne l'instruction et les échanges que nous avons eus. Donc, vous comprenez bien que les deux avocats expérimentés qui sont à droite et à gauche ne vont pas me permettre justement de violer la loi. Mais ce qu'il faut comprendre, et je pense que Maître Aïssata Tall a essayé un peu de l'ébaucher, on est en train de noyer le poisson. On nous sort un rapport à la veille de l'audition de Farba. L'objectif poursuivi, c'est simple. Voilà, eux tous, c'est des voleurs, à commencer par le président, les ministres, les directeurs généraux, etc., y compris Farba Ngom, qui était le maître d'orchestre de tout ce qui a été volé. Mais cette affaire ne commence pas aujourd'hui. Cette affaire n'a pas commencé en février 2025, ma soeur.
Parce que ce qu'on sait de l'affaire Farba Ngom, c'est au moment où on demande la levée de l'immunité parlementaire. C'était en février 2025. En ce moment, alors qu'en septembre 2024, précisément le 24 septembre 2024, alors qu'aucun juge d'instruction n'a été saisi, aucun procureur n'a été saisi parce que lui-même dans ses lettres adressées à l'Assemblée nationale précise de manière claire que c'est sur la base d'un rapport de décembre 2024 qu'il a demandé la levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom. Donc il n'y avait pas d'instruction, il n'y avait pas d'enquête préliminaire, aucune institution de police ou de gendarmerie n'a été saisie. Et pourtant, curieusement, en septembre 2024, des policiers en civil sont allés à Diamniadio, au verger de Farba Ngom, pour justement défoncer les portes et fenêtres, faire de l'investigation que j'appelle de la perquisition irrégulière, pour simplement avoir des documents. En ce moment, il n'y avait pas de rapport de CENTIF. En ce moment, il n'y avait pas de juge d'instruction. En ce moment, aucune plainte n'a été déposée, ni à la police, ni à la gendarmerie. Donc l'affaire, c'est une affaire dans l'affaire, comme le disait l'autre. Et j'ai ici le procès verbal de l'huissier de justice Jean-Baptiste Kamaté, qui l'atteste. Parce que sinon, on va dire non, non, c'est Oumar Youm qui parle comme ça, mais en fait, il n'y a eu rien. Cet incident, nous l'avons constaté par procès verbal établi par l'huissier Jean-Baptiste Kamaté le 24 septembre à 15 h, le 24 septembre 2024. L'huissier a interrogé l'agent, le gardien qui était au niveau de la propriété de Farba Ngom. Il dit ceci. Il s'appelle monsieur Biri Alissi. Il déclare, je le cite, vers 15 h, des agents en civil, munis de leur carte professionnelle, sont entrés dans la maison, ont défoncé des portes et les fenêtres, fouillé des chambres et ils ont tout filmé. Le rapport, le procès verbal, il y a des photographies qui montrent les incidents. Farba Ngom avait déposé une plainte par le canal de ses conseils. À ce jour, personne n'est capable de nous dire qui avait envoyé ces agents de police en civil au domicile de Farba Ngom. La justice que nous connaissons, pour laquelle nous sommes des militants, est une justice élégante, courtoise, prévenante dans sa démarche. La justice n'agit jamais par surprise. Une vraie justice, je ne dis pas de la justice politique, elle n'agit jamais de cette sorte. Donc c'est en septembre 2024 que les choses avaient commencé. L'étape qui a suivi, c'était quelle étape? Farba Ngom engagé dans une bataille électorale à mobiliser sa région, ses parents, ses amis et ses frères pour le triomphe de notre camp et de son camp. Durant la campagne électorale, au mois de novembre 2024, quelqu'un, le Premier ministre, candidat, tête de liste de la coalition PASTEF, est passé à Agnam. Certainement, il n'a pas vu ce qu'il avait l'habitude de voir durant sa promenade. Il n'a vu personne. Il n'a pas été accueilli. Il a été frustré par l'accueil qui lui a été réservé par Fouta.
il a dit de manière claire, audible, que Farba Ngom, qui est le patron politique de Matam, ça c'est ta dernière campagne. Et il a dit aussi que moi, en tant que Premier ministre, si je demande au ministre de la Justice, si je demande au ministre de l'Intérieur, jàppaleen diw dañu ko war a jàpp parce que ministre yooyu nekkuñu ay professionnels. Ministre yooyu ils n'agissent pas au nom de la République, ils agissent au nom et pour le compte d'un seul homme qui s'appelle Ousmane Sonko. loolu mooy dëgg. moo tax ñun wax yàgg nañu wax ne Farba Ngom cible Ousmane Sonko la te ciblewul Farba Ngom noonu rek xam na diggante Farba Ngom ak président Macky Sall, xam na cofeel bi am ci seen diggante. soo mënul jot ci président Macky Sall da ngay jéem a xool lu koy metti jaar ci Farba Ngom bi nga xam ne boo ko laalee dafay mel ni laal nga man boo ko laalee laal nga parti bi laal nga APR boo ko laalee laal nga Sénégal boo ko laalee laal nga Fouta mu ne xaaral ma jàpp Farba Ngom. yàgg nañu wax aussi et ça on l'a dit haut et fort que jusqu'au moment où l'Assemblée nationale procédait à la levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom, Farba Ngom lui-même ne savait pas qu'est-ce qu'on lui reprochait.